Bonjour à tous, merci d'être là sur la chaîne Eleora Guidance pour ce tirage, les énergies du 13 au 19 avril 2020. Euh, donc, euh, Avant de commencer, oui c'est vrai, parce que ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéos, etc. Et c'était mon anniversaire et vous avez été nombreux à me le souhaiter par des messages, des mails, des SMS, etc. Donc, je profite de cette vidéo parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde pour vous dire merci et à quel point vraiment ça m'a réchauffé le cœur en cette période, voilà, de restrictions, hein. Donc voilà, encore merci beaucoup, 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 beaucoup. Allez, on va passer au tirage donc de cette semaine du 13 au 19 avril. D'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, 12 avril, c'est l'anniversaire d'une âme sœur, Céline. Donc Céline, si tu passes par là, bon anniversaire. Bon, je t'ai déjà mis un petit mot, hein, mais je te le souhaite voilà, de vive voix. Bon anniversaire ma copine. Alors, l'énergie principale de cette semaine, on va faire... Ah, bah, elle est tombée, elle est à l'envers. Et c'est le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, en général, nous parle de réussite et surtout de reconnaissance. Là, apparemment, il y a une énergie, on a du mal à sentir de la reconnaissance par rapport peut-être à ce que l'on fait, à ce que l'on donne, à ce que l'on partage. Donc, bon, ça c'est peut-être un travail qui va se faire sur notre ego, hein. Euh, Parce que finalement, peut-être qu'on met en place de nouvelles choses, vu la conjoncture, hein, de nouvelles choses, parce qu'il faut bien passer son temps, il faut bien besoin de... les bâtons nous parlent de feu, de création, voilà. Donc peut-être que ce que l'on a mis en place, on s'attendait à avoir un certain succès, et puis bon, c'est pas trop ça, puisqu'elle tombe à l'envers. On va voir par la suite ce qui se passe. Je dis que c'est l'ego, hein, parce que finalement, l'important, le soleil. Alors, quand même, l'énergie personnelle, quand même une belle énergie, celle du soleil, du partage. C'est des moments de convivialité, c'est aussi une énergie de réconciliation, de reconstruction, d'affirmation de soi aussi quand même. Ça me fait penser un peu à l'énergie, je ne sais pas pourquoi on montre ça, peut-être parce qu'on est avec le soleil, avec les bâtons dans des signes de feu, et je voyais la force. Voilà, la force, l'affirmation de soi, la façon de s'exprimer. Là, il est à l'endroit, parce que s'il avait été à l'envers, justement, le soleil peut nous parler justement de colère, de dispute, etc. Là, heureusement, heureusement, il y a quand même une énergie, l'énergie personnelle. On est dans ce désir de partager, dans ce désir de construire, dans ce désir de se rallier, de reconstruction, de reconstruire quelque chose. Voilà. Donc, c'est quand même très très lumineux, hein. C'est quand même une énergie personnelle pour cette semaine assez joyeuse. Euh, bon, alors, l'énergie extérieure. Oh, mais c'est plutôt très positif tout ça, assez positif. Le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés. De vœux exaucés. Euh, Soyez attentifs à vos pensées, car souvent, je vous le dis, les pensées sont créatrices. Donc, des émotions là qui, on nous dit, l'énergie extérieure entend peut-être
nos prières, nos souhaits, nos vœux. Donc là, là c'est marrant, ce que j'entends, c'est ne soyez pas trop égoïste, individualiste par rapport à vos prières et vos vœux. Et alors c'est marrant parce que hier, je me suis, malgré que j'ai été très sérieuse, je me suis permis donc de faire une journée libération, purification, méditation et immersion dans la nature. Voilà, j'avais la possibilité, et ça je rends grâce à Dieu, hein, la divine intelligence énergétique universelle, DIEU, d'être dans un cadre, un environnement qui, on est quoi, même pas 500 habitants dans le village où je suis. Donc même si je suis quand même très sérieuse, vraiment, hein, je vous assure, ce confinement, je vis comme tout le monde, très sérieusement. Mais là, hier, c'était un appel. Il fallait que j'aille dehors et que je fasse tout un travail de libération, de purification. Et ça passait par le pardon. Et à un moment donné, je sentais mes vibrations, mes fréquences. J'étais vraiment, vraiment bien. Un bien-être, franchement, que je suis heureuse à un moment donné de m'être dit, mais t'es tellement bien là, partage-le, partage-le. Alors, c'est un exercice de visualisation. Mon énergie que j'arrivais à percevoir, hein, je la percevais autour de moi, elle était de plus en plus grandissante parce que j'étais au contact de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, du soleil. Et cette énergie croissante qui était en moi, qui était au départ, en fait, c'était un alignement, une reconnexion intérieure-extérieure. Et là, un sentiment de faire partie d'un tout, effectivement. Et ce besoin grandissant de l'offrir et de le partager avec vous, parce que j'ai pensé à vous à ce moment-là. Je me suis dit, à qui l'offrir? Au début, bien sûr, les personnes proches, etc. Ce bien-être, tout ce bien-être que je ressens, et ben, c'est comme si, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit, comme le namasté, que cette petite étincelle de moi en toi, hein, en cet instant, je suis tellement bien. Je souhaitais vraiment que cette petite parcelle qui est en vous et qui est moi, hein, s'allume et s'active en vous et vous aide, et que vous ressentiez ce même bien-être à cet instant-là. Voilà. Et ça m'a fait, j'étais contente parce que cette énergie, je la sentais croître, et puis je me disais, ben, je la donne à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et puis elle grandissait, elle grandissait. Et au final, ben, je l'ai donnée au monde entier, que ce soit le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. J'ai fait en sorte vraiment que ce bien-être que je ressentais, qui est malgré tout très éphémère, parce que rester dans cet état de grâce, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout, voilà, au moment de confinement, etc. Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ces deux cartes. Voilà, de partage, de soleil, de vœux exaucés. Vos prières peuvent être exaucées. Donc, pensez grand. Pensez à tout à l'heure, voilà, ici, là, ce succès, il est normalement, quand elle est à l'endroit, c'est que ce succès, cette honorification, glorification, elle vous est personnelle. Là, elle est à l'envers. C'est peut-être aussi ça, c'est de ne pas penser que pour notre propre succès, notre propre bien-être, voilà, c'est de voir beaucoup plus grand, de voir. Et du coup, bon ben voilà, il y a eu un instant où, c'était, je peux pas expliquer par des mots, c'est plutôt difficile à dire, mais en tout cas, merci aux énergies de la Pâque, de la Pessa, merci aux énergies christiques,
hier, moi, qui m'ont permis à recevoir cet appel, à y répondre, et du coup, en libérant, en pardonnant, en faisant tout ce travail-là de libération, etc., je suis arrivée à un stade où, voilà, mes vibrations, mes fréquences, etc., mes énergies étaient là pour... une fois que j'avais vidé, j'ai reçu, et du coup, je pouvais donner, et partager. Et là, ça, c'est le soleil. Et là, ce sont les énergies de cet arcane majeur. On est quand même, notre énergie personnelle, c'est quand même une arcane majeure. C'est plutôt important. Il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Voilà. Donc, énergie personnelle, un soleil, une énergie extérieure qui... là, c'est quand même marrant de voir ce personnage voilà, en pleine pause de méditation. Je me vois hier, c'était ça, quoi. Voilà. Bien, alors, du coup, le potentiel divin de cette semaine. Vous voyez pas trop bien les cartes, hein, comme ça. Bon, c'est grave, je vous les montre de temps en temps. Alors, le potentiel divin, ça veut dire, finalement, les possibilités, les résultats possibles avec l'interaction de ces énergies personnelles et externes, extérieures. Alors, potentiel divin. Eh bien, c'est parfait ça. Le hiérophante. Alors, il y a encore, vous voyez, là, il y a des conseils, hein, vraiment, ici, des outils pour rester justement, malgré tout, dans ces énergies de partage, de confiance, de construction, de reconstruction, de réconciliation, de vœux qui s'exaucent. Il y a quand même une notion là où on nous dit... c'est tempérance. Ah non, c'est le hiérophante. Pourquoi j'ai cru que c'était tempérance? Bon, c'est pas grave. C'est donc le pape. Le pape, c'est un personnage dont l'énergie est très spirituelle. C'est un personnage qui connaît, si vous voulez, tous les moyens, tous les outils pour recevoir les messages, être dans la guidance, être calme, serein. C'est le lien entre le ciel et la terre, le pape. C'est un conseiller, ça peut être une institution aussi, hein, mais c'est plus le côté, si c'est le potentiel divin, il y a là, si vous voulez, une ouverture cette semaine à la spiritualité, un retour grandissant à la spiritualité, une importance. On perçoit finalement que des moments de méditation, des moments de réflexion, des moments d'écoute, des moments de connexion avec la nature, etc. C'est comme si plus on travaillait à garder ces énergies élevées, à élever ces énergies, et puis on les offrait au monde extérieur par des prières, des vœux, etc. Et plus la connexion est grande, et plus on se sent dans un alignement, dans notre alignement. Il y a une grande énergie de sagesse cette semaine. Sur le plan spirituel, on avance doucement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a un changement, parce que c'est l'arcane 5. Je dis ça parce que dans le tarot de Marseille traditionnel, il est où notre pape ?
Il est assis, mais son regard va donc vers l'avenir. Donc, c'est quand même un regard sur l'avenir de façon, avec un état de conscience très élevé. Lui, je vous disais, il connaît les outils pour justement, c'est peut-être ça aussi cette semaine qu'on nous dit, soyez à l'écoute. Voilà, pour entendre les messages, on a besoin d'être à l'écoute. Et cette écoute, c'est de savoir et de trouver des outils pour faire taire son mental. Lui, le mental, c'est un allié. Il sait trouver en lui le calme, la paix, pour entendre, pour écouter ce qui est important. Donc la méditation, ça, les outils de méditation, de prière, avec les vœux exaucés, on en parlait tout à l'heure, les vœux exaucés, des prières, des mantras, voilà. Donc c'est quand même de très très belles énergies, je trouve, où finalement l'ego peut être... l'ego, le mental, et là je parle vous voyez, de frustration, de colère, etc. Tout ça, ça peut nous... de se sentir voilà, dans la restriction. Eh bien, cette semaine, c'est comme si il y avait en nous cette capacité, cette sagesse, cette connexion-là de d'avoir les bonnes pensées, les bons questionnements, pour se dire, bon ben voilà, là par exemple, je me sens stressée, je me sens pas bien, je me sens énervée, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, ok. Eh bien, voilà, peut-être la méditation, la visualisation, le fait de... Parce que je vois mes ongles, j'ai un peu de terre sous les ongles, là. Si vous avez des plantes chez vous, soignez-les, chouchoutez-les, prenez soin d'elles. Moi, j'ai fait du rempotage. Voilà. Ce lien-là, quand vous prenez soin d'une plante, d'un végétal, je peux vous assurer qu'il vous le rend. Il vous le rend. À un moment donné, il va vous le rendre. C'est sûr. Il va se passer un truc. Des fois, un truc impossible. Je pense à quelques années, j'étais vraiment dans une période, vraiment, j'étais pas bien du tout. C'était vraiment le fou. Et on m'a donné une bouture. C'était quoi comme fleur? Ah, zut! Je la vois là. Ça ressemble comme à des grosses roses, mais avec beaucoup plus de pétales. Et oh zut! Bon, c'est pas grave. Et normalement, quand on a une bouture comme ça, une racine, j'avais lu qu'elle devait mettre au moins 2 saisons avant de fleurir. Et, et du coup, je l'ai replantée, etc. Eh bien, je lui ai tellement parlé, j'avais tellement de... Parce que j'étais seule à ce moment-là, et c'était devenu mon ami, mon enfant, ma chérie, enfin je sais pas comment vous dire. J'ai un rapport aux plantes qui... Voilà, je les écoute, je les regarde, j'essaye de comprendre ce dont elles ont besoin. Et à chaque fois, c'est merveilleux. Eh bien, tout simplement pour vous dire que la plante qui ne devait pas fleurir, eh bien 2 mois après, elle m'a donné qu'une seule fleur, une seule, mais elle était magnifique. Et la personne qui me l'a donnée m'a dit mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et en fait, pour moi, je sais qu'elle l'a fait, que cette connexion s'est passée parce que
Il fallait qu'elle me redonne l'amour que je lui avais porté, en fait. Et c'est en... J'en ai les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Ça m'émeut. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Parce que c'était quand même incroyable. Hein. On me disait, c'est un bon jardinier en plus, hein, qui me disait, mais normalement, c'est pas possible qu'elle fleurisse. Et donc, quand il a vu ma plante, oh, c'est quoi déjà cette. Je sais pas, c'est pas grave, c'est pas très important. Bien que j'aimerais bien donner son nom. Mais c'était incroyable. Voilà. Donc, merci, hein, merci à nos. Alors, si vous avez des plantes, etc., pensez-y. Hein, ce contact est important, cette communication là peut vous donner de grands bonheurs, de grandes joies, vraiment. Et pourtant, c'était juste une fleur qui avait éclos, mais c'était mon bébé, enfin, c'était mon amie, elle était là pour moi, elle est venue pour moi. Voilà. De toute façon, à cette période-là, il s'était passé tellement de choses incroyables, que ce soit avec la flore et la faune. J'étais extrêmement connectée parce que c'est là où j'ai réussi à renaître de mes cendres, vraiment. C'était une mort de l'âme à ce moment-là, une grande période difficile. Et, ce soutien, cette connexion, cette communication avec le règne animal, minéral et végétal, et humain aussi, bien sûr, mais il a fallu que... Ouf, le monde des humains, c'était compliqué à ce moment-là. Voilà, voilà. Bon, c'est quand même de très belles énergies, avec une possibilité aussi, peut-être cette semaine, d'être conseillé par soit un coach spirituel, un guide spirituel, ou peu importe, hein, je dis guide spirituel. Voilà, voilà, avec le tarot. Et oui, et peut-être aussi que ça peut être vous aussi, hein, qui allez être dans ces énergies et offrir ces énergies de guide, de soutien, de pilier, parce qu'il y a une certaine sagesse en vous, un certain, voilà, une certaine... Vos énergies, vos vibrations sont élevées. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous êtes vraiment dans la confiance. Et ça, c'est bien. Une énergie personnelle où on a confiance. On a confiance. Malgré la situation actuelle, hein, on ne se laisse pas déborder par la peur ou du manque ou de l'insécurité, etc. Voilà. Et ça passe quand même, hein, je pense beaucoup par la méditation, la visualisation, les prières, parce qu'il y a une énergie extérieure très qui manifeste. Voilà. Les vœux sont manifestés. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre aussi de manifester quelque chose. Parce que si votre énergie personnelle est notre énergie personnelle est celle du soleil, donc des énergies de partage, de communication, de construction, de réconciliation, etc. C'est peut-être une personne, hein, une personne qui pense à vous, ou une personne qui peut-être prie pour vous, effectivement, peut-être prie pour vous. Alors, c'est marrant parce que là, on me parle aussi de regroupement, de reconnexion avec des gens de notre famille d'âme, et en plus qui est en lien justement avec la spiritualité.
Ouais. C'est possible, ça aussi. Qui est en lien avec la spiritualité. Là, vous allez retrouver, vous regrouper. On va se regrouper, se retrouver. Les familles d'âmes vont se reformer ou s'agrandir. Vous allez peut-être faire partie d'un groupe de prière, peut-être. C'est marrant, là, il y a 3 personnes qui dansent à l'extérieur, etc., qui jouent, qui s'amusent. Et là, les 3 mêmes personnes qui... ça peut être très bien, je veux dire, 3 personnes qui, pendant leur méditation, leur visualisation, visualisent justement ce moment de joie. Vous savez, le soleil, c'est quand même c'est l'été, c'est les vacances, c'est le moment des... voilà, le temps, la chaleur. Eh bien, bon, ben, c'est plutôt... Alors, il y a que ce 6 de bâton, donc, qui est retourné. Mais moi encore une fois, là, je me redonne à penser que c'est justement une belle semaine parce qu'on ne fait pas les choses que pour soi, pour être reconnu et pour être voilà, glorifié ou quoi que ce soit. C'est vraiment un partage de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est quelque chose de simple, de sincère et ça se passe, voilà, peut-être par des connexions, par la pensée, vous voyez. Vous allez peut-être avoir des moments où vous dire mais c'est pas possible, c'est la télépathie ou quoi. Vous pensez à quelqu'un, ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et paf. Ou vous pensez, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez besoin, vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Vous dites tiens, si seulement je pouvais avoir de l'aide pour telle chose et hop. Soit c'est parce que vous regardez une vidéo, d'un seul coup, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais hop, cette personne répond à votre besoin, etc. Donc ça peut être des partages, ce que je rappelle, c'est notre énergie personnelle, le partage, la construction. Ça peut être des partages voilà, qui se font de façon un peu boum, magique. Voilà, c'est ça. C'est l'âme qui agit, effectivement. Allez, on va tirer une dernière carte avec ce support de communication subtile, les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. On va voir quel est le maître ascensionné qui nous accompagne cette semaine, auquel on peut demander de l'aide, faire un appel pour nous aider, et quel est son conseil. Allez, la semaine du 13 au 20, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, écoutez votre cœur, Saint François. Alors Saint François, je crois qu'il avait cette capacité de communiquer avec les animaux. Et ouais. Personnellement, quand je vais dans la nature, je vous assure que tout me parle, tout peut me parler, que ce soit une pierre, un rocher, de l'eau, un insecte, un papillon. Une fois, j'ai eu une conversation. Non, mais je sais que ça peut parler. Pour certains, ça peut paraître bizarre, mais je peux avoir une conversation avec une brindille, un brin d'herbe. Et pour cela, vraiment, pour vivre ces communications, là, il faut vraiment être dans un état de silence et d'écoute.
vraiment, sincèrement. Alors, écoutez votre cœur, toujours. Est-ce qu'il y a un petit message? Je vais lire quand même les significations. Comment ils disent ça? Signification possible. Bon, je vais lire plusieurs choses. Donc, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses changeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi. Et c'est aussi ça le pape. Effectivement, c'est peut-être ça le plus, c'est que ce personnage, le hiérophante, le pape, a la foi. Effectivement. Alors, dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Alors, les autres significations possibles. 1. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. C'est vrai que ce petit personnage-là, il s'interroge, il interroge son cœur. Le hiérophante aussi, le pape aussi, il interroge son cœur. Alors, soit aussi, vous pouvez faire appel à oui, ce que je vous disais tout à l'heure, demander conseil à quelqu'un. Demander conseil à quelqu'un de sage, à quelqu'un qui sur le plan spirituel, vous savez qu'il va vous aider à trouver un outil, un moyen pour... je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pour guérir certaines choses, pour pardonner certaines choses. Parce que là, avec le soleil, on nous parle de réconciliation et de retrouvailles. D'accord ? Donc il y a peut-être quelqu'un du passé aussi cette semaine qui va faire surface, d'accord ? Et voilà, c'est peut-être... je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça n'a rien à voir avec le tirage, peut-être une relation karmique, mais c'est plutôt là, je pense plus une reconnexion avec la famille d'âme. C'est pas la même chose, quelqu'un du passé qui fait partie de votre famille d'âme, que vous avez peut-être perdu de vue, et là qui revient dans votre vie. Voilà. Donc, bon, ça va peut-être parler à certains. Le tirage là est général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste. Alors, ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Bon, je reprends les autres significations possibles. Vous savez déjà ce qu'il faut faire, donc faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. 2. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. 3. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. Donc, vous voyez, elle est à l'envers. Ça, c'est le succès. Hein, c'est des changements positifs aussi, mais c'est le succès. Donc, on n'y est pas encore, on va vers ce succès. Le succès est là, il va arriver. Pour l'instant, on est juste dans l'introduction. Voilà, c'est l'introduction de changements positifs dans notre vie que l'on ressent en ce moment et on sent être guidé. Et enfin, 4 ou 5, vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Bah ouais, avec le pape, le 9 de coupe aussi, hein, qui nous parle de prière, de vœux exaucés. Bon, c'est un bon tirage. Bah. Alors, Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Voilà, l'ascétisme, c'est rien de rien, quoi. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite les franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait saint François de communiquer avec les animaux. Il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux.
D'ailleurs, j'étais en... Mais merci à nos petits, à nos amis, à nos compagnons, hein, que ce soit les chiens, les chats, etc. Surtout les chiens, je pense, parce que c'est quand vous allez sortir finalement que vous aussi, là, vous vous dites, waouh, ça fait du bien. Alors, ça peut être aussi une prise de conscience, hein, là, de ce que peuvent vivre les animaux de compagnie en appartement, hein, dans les villes, etc. Là, pour certains, je ne sais pas si tout le monde va se dire, va penser à ça, mais effectivement. Bon, allez. Donc, Saint François d'Assise donc, avait cette capacité de communiquer avec les animaux. C'est donc le patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à Saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, ainsi que pour toute question relative aux animaux. Ouais, là, il a vécu... il a vécu le machin. Ouais, toutes les pages sont... Hop, hop. Allez, voilà. Ça, c'est fait. Donc, des discussions, des partages, etc. Effectivement, peut-être avec ce hiérophante-là, vous allez être peut-être un pilier pour votre famille. Parce que même si, sur le coup, peut-être dans votre environnement familial, hein, ou amical, là, pour certains, on ressent le fait qu'on ne peut plus avoir certaines routines spirituelles parce qu'on est tous les uns sur les autres. Et donc, voilà. Et ça a pu peut-être nous bloquer, nous déranger, etc. Donc, on a un peu laissé tomber nos routines. Et là, cette semaine, c'est comme si c'était un retour. Voilà, là, on en a besoin finalement, et même de partager ça avec des personnes qui, pour l'instant, peut-être ne savaient même pas votre chemin d'éveil, etc. Donc, il y a une ouverture là à certaines peut-être discussions, peut-être aussi. Oui, il y en a certains qui se réconcilient aussi avec la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je parle aussi euh, voilà, de moments où on est conscient que on n'est pas seulement un corps et un mental, et on a aussi les pôles féminins masculins, hein, cette intelligence émotionnelle, cette intelligence intellectuelle, que c'est dans l'équilibre des deux que là, on arrive à sentir malgré tout la confiance, la paix, l'harmonie, la joie, etc., grandissante, et puis cette envie de le partager avec le monde, etc. Et alors peut-être que le fait de reprendre ces routines et que votre entourage voie à quel point vous êtes bien, vous êtes confiant, tout va bien, etc. Eh bien, c'est là où je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être devenir un conseiller, mais tout simplement, vos énergies vont faire du bien, et peut-être que certaines personnes qui étaient jusqu'à présent pas du tout à 10 000 de la spiritualité vont commencer à s'intéresser à tout ça, vont se poser des questions, vont vous poser des questions, vous demander, tiens, etc. Et puis, c'est ça qui va vous mettre en grande joie. C'est ça, cette joie, c'est que vous allez pouvoir partager enfin certaines connaissances, certains savoirs, certaines... Voilà, votre façon de voir les choses, en fait, hein, ça va vous faire du bien, et ça va vous faire du bien à votre entourage. Voilà, les amis. Je crois que j'ai fait le tour de tous ces messages. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, puis bon dimanche et belle semaine à vous. Bye bye.